Le stade Ramat Gan à Tel Aviv, au moment même où l'hymne slovaque résonne dans cette enceinte israélienne pour un match important du groupe 1 de cette éliminatoire de l'Euro 96 entre l'équipe d'Israël et la Slovaquie. Ce pourrait être un moment très fort pour le football israélien. En cas de victoire sur la Slovaquie, on écoute l'hymne israélien. Fabrice Poulain, la nuit est tombée sur Tel Aviv, mais c'est peut-être pourtant le grand jour de cette équipe d'Israël qui pourrait bien prendre la tête de ce groupe 1. Alors je vous propose de découvrir tout de suite la composition des équipes avec une équipe slovaque très légèrement remaniée par Josef Venglos, Fabrice. Oui, puisqu'il y a deux nouveaux joueurs, Dubovski et Weiss, qui font leur apparition dans cette équipe slovaque. On va retrouver Molnar dans les buts, derrière Stupala à droite, Zeman, Glonek, l'axe central, Kinder jouera à l'arrière latéral gauche, milieu de terrain, Titel, Kristofik, Weiss, Moracic, Rusnak et Dubovski. Normalement devant, mais tout cela peut changer énormément puisque Moracic, on peut le retrouver aussi bien attaquant, voire milieu de terrain. On va tout de suite voir ça lorsque le match sera parti. Un groupe slovaque qui avait tenu en échec l'équipe de France 0-0 à Bratislava. Et dans le même temps, l'équipe d'Israël s'était débarrassée. C'était la première surprise de ce groupe de la Pologne, 2-1. On va découvrir la composition de l'équipe d'Israël avec un groupe fidèle de Shlomo Sharf, puisque c'est exactement la même équipe qui a battu la Pologne. Oui, une équipe inchangée. C'est vrai que cette équipe israélienne a battu la Pologne 2-1 ici même à Tel Aviv. Et donc une équipe inchangée. Ginsburg dans les buts, Balboul, Klinger, Arazi, Glam derrière, Berkovic, Hazan, Revivo, Banin au milieu de terrain, Arazi le buteur et Rosenthal devant. Deux éléments déterminants dans cette formation israélienne. Le coup d'envoi dans quelques instants qui va être donné. L'arbitre de la rencontre, c'est le néerlandais John Blankenstein. On vous l'a dit, rencontre importante pour ce groupe 1 avec la France qui a été tenue en échec samedi dernier par la Roumanie 0-0. Et de ce fait, avec la première victoire israélienne face à la Pologne, eh bien, ce soir, les Israéliens de Shlomo Sharf pourraient bien compter 6 points à leur compteur en 2 rencontres. On ne s'attendait pas à un tel événement, même si on regrette l'absence des spectateurs dans ce stade de Ramat Gan. Ce doit être un grand jour pour le foot israélien et pourtant le public n'a pas franchement répondu présent. Ah, c'est l'opportunité pour cette équipe israélienne que d'engranger 2 victoires. Et c'est vrai que débuter avec 2 victoires dans cette phase qualificative pour ce championnat d'Europe serait vraiment de très très bon augure. Compter 6 points après 2 rencontres pour mettre en confiance, il n'y a rien de mieux. Alors on va voir comment cette équipe israélienne va entamer le match. Un ballon qui est sorti par la défense israélienne. Les Slovaques qui avaient été un petit peu décevants lors du premier match à Bratislava face aux Français et qui se doivent également de réagir sous peine de laisser filer cette équipe d'Israël. En tout cas, une équipe slovaque qui craint cette équipe israélienne puisque dès le début de la rencontre, il y a un regroupement défensif assez dense au niveau de la ligne médiane. Première ouverture côté gauche avec un coup de sifflet de l'arbitre hollandais. Et Stupala qui n'est pas très content, il est même averti. Et en fait c'est plutôt le numéro 4 qui a été sorti sur le côté droit. Oui, Glonek qui a mis le pied en avant et carton jaune dès le début de la rencontre.
donné par monsieur Blankenstein. Molnar, on vous l'a dit, conserve les buts de cette Slovaquie. Toujours préféré au gardien de Strasbourg, Alexander Wenzel. Et le premier coup franc en faveur d'Israël. Le voici, Molnar. Et avec beaucoup de monde dans la surface de réparation. Le ballon s'est bien levé, mais il n'y avait personne au second poteau, si ce n'est Dusan Titel. Rosenthal qui a été au pressing, ça a payé. Et les Israéliens qui tentent d'emballer cette partie. Ballon contrôlé difficilement, mais c'est passé. On va essayer d'élargir un petit peu pour essayer de faire sortir cette défense, car pour l'instant les Slovaques sont très groupés. Accélération dans l'axe, il y a du monde à gauche. Et une frappe qui trouve le petit filet de Molnar. Oui, frappe de Revivo qui trouve juste l'angle du poteau et le petit filet. Et déjà la première occasion après une accélération individuelle dans l'axe de la défense slovaque. On écarte bien sur le côté, on décale Revivo. La frappe instantanée. Et déjà la première occasion pour l'Israël. Avec une défense slovaque qui a paru très lourde, très empruntée sur cette action. Israël qui avait trouvé l'ouverture face à la Pologne grâce à un seul homme. Ronen Arazi est son numéro 10. Mais à chaque fois bien servi, une fois par Banin notamment. Et Stupala qui va aller effectuer cette touche pour la Slovaquie. Oui, très longue touche. Et on cherche une déviation au premier poteau. Une touche qui devient pratiquement un corner. Et Glam qui a eu du mal à sortir cette balle. Relais avec Banin. Et un coup franc à l'entrée de la surface. Faute de Glam sur Christophic. Et un coup franc extrêmement bien placé. Alors le premier a été mal négocié par Israël avec un ballon trop long au second poteau. Bonnie Ginsburg lui place sa défense. Attention, la frappe directe. Il y a plusieurs possibilités avec le pied gauche au premier poteau. Et ce sera un corner, le premier de cette rencontre du groupe 1 des éliminatoires du championnat d'Europe 1996. Et habituellement, c'est Moravchik qui tire les coups francs. Mais là, Dubovski faisant son apparition dans cette formation slovaque, c'est lui qui est chargé des coups de pied excentrés. Et la balle qui a franchi la ligne, ce sera donc une sortie de but. Voici l'un des deux assesseurs, il y a messieurs Vervoort et Van Beek. Juge de touche hollandais, alors que le délégué de l'UEFA est un grec. Les Slovaques qui se sont déjà replacés dans leur moitié de terrain. La solution favorite pour Israël sera sans doute de jouer vite. C'est l'une des qualités et des principales caractéristiques de cette équipe d'Israël, avec des joueurs comme Banin notamment. Oui, c'est de cette façon qu'elle peut mettre en défaut cette défense slovaque qui, dès la perte de la balle, se regroupe dans sa moitié de terrain avec un pressing des attaquants, Rusnak, Dubovski, et un milieu de terrain très dense. Il est évident que pour les Israéliens, il faut impérativement aller très très vite devant et chercher l'ouverture par des 1-2. Glam qui a voulu rejouer avec Arazi, c'est finalement Banin qui a un petit peu décroché. Klinger, le capitaine. Et les Slovaques bien en place. Ballon écarté par Hazan. Rosenthal, le gaucher. Talbanin qui récupère. Oui, c'est bon bien joué. appel dans l'axe. Bien joué des deux côtés. L'appel était bon, la passe était bonne. Et l'intervention du défenseur slovaque également. C'est pas terminé pour Israël qui tente de hausser le rythme avec ce ballon de Arazi. En retrait pour Hazan. Et bonne intervention et remontée très très rapide du côté slovaque. Tactiquement, c'est très très bien joué de repousser très vite les Israéliens dans leur propre camp. Et encore un avertissement dans cette partie, c'est le deuxième pour Alon Arazi. Un joueur du Maccabi Haïfa.
d'ailleurs l'ossature principale de cette équipe israélienne. Maccabi Haïfa, qui est le champion en titre, mais qui a énormément déçu en se faisant sortir de la Coupe des Champions, en ne participant pas à la phase finale. Élimination face au Casino Salzbourg. On hésite, Ouais, et là un coup franc. Et un coup franc très bien placé pour les Slovaques. Alors il y a bien sûr le madrilène Petar Dubovski. Il y a également le capitaine Lubomir Moravchik. Et avec cette déviation de Dubovski pour Weiss et la faute sur le milieu de terrain slovaque. Alors le pied gauche de Dubovski ou Moravchik. En tout cas, il y a beaucoup de monde autour du ballon. Il y a même Vladimir Weiss, peut-être pour décaler cette balle. Ça va être pour Dubovski a priori, avec un ballon qui va être légèrement excentré. Moravchik qui prend sa chance et qui réussit le deuxième but. Un superbe coup franc de Lubomir Moravchik. Ballon bien travaillé, qui a contourné tout le mur israélien, et pourtant il était consistant. Ginsburg, lui, n'a pu que constater les dégâts. Il n'a pas vu le départ du ballon. Et il n'a pas bien vu l'arrivée non plus. Et dans le mur, Rusnak qui se baisse au moment où le ballon de Moravchik passe. Il n'a pas esquissé de pas. Il a tenté de dégager la balle en plongeant. Bien, 2-0 pour la Slovaquie. Après 13 minutes, ça commence à faire beaucoup pour Israël et son entraîneur Shlomo Scharf. Énorme déception sans doute. Il nous confiait qu'il avait beaucoup de respect pour l'équipe de Slovaquie, que c'était un adversaire rugueux et surtout qu'elle allait très vite. Ça s'est confirmé sur la première attaque. Et comme il y a d'excellents techniciens en plus. Et qui surtout a une discipline dans le jeu. On le voit, ils mènent 2-0. Mais tactiquement, ils ont choisi un schéma et ils s'y tiennent. Et c'est vrai qu'en contre, avec des joueurs comme Moravchik ou Dubovski, c'est plus facile que les ballons arrivent juste devant. Et toujours le même problème pour les Israéliens. Essayer de trouver des espaces devant. Berkovic qui cherche Rosenthal. Encore une balle sortie juste à l'entrée de la surface. Les Israéliens approchent du but de Molnar, mais ensuite il n'y a soit pas de frappe, soit une intervention d'un défenseur slovaque. Début ô combien difficile pour cette équipe d'Israël, que l'on attendait pour un nouvel exploit, et en fait c'est la Slovaquie qui réussit pour l'instant la bonne opération. On vous fera le point bien sûr tout au long de cette soirée sur le classement de ce groupe 1 qui concerne les Bleus d'Aimé Jacquet. Aimé Jacquet que nous devrions retrouver à la mi-temps du match entre la Pologne et l'Azerbaïdjan. Et là la pression est encore plus grande sur les joueurs israéliens. C'est vrai qu'en début de partie, il semblait un petit peu contracté. C'est vrai qu'on attend maintenant beaucoup plus d'eux, il faut l'assumer. Et là, être mené 2-0, ça va pas être facile de revenir dans la partie. Et tous les défauts qu'avait laissé entrevoir Talbanin, notamment dans une interview accordée à nos confrères de France Football, que ce soit un petit complexe de supériorité depuis l'exploit réussi face à l'équipe de France. Il disait tout simplement, on a tendance à prendre un petit peu trop vite la grosse tête. Et puis on a un autre problème, c'est qu'on a une culture tactique défensive très faible et très juste au niveau européen. Et bien ça s'est confirmé quand même sur ces deux actions, notamment sur le premier but. Le coup franc, il n'y a pas grand chose à faire, mais au moins sur l'ouverture du score, on a vu toutes les lacunes encore de ce foot israélien. C'est vrai qu'il y a de bons joueurs